Alors, vous vous souvenez que 1 Pierre, qui est souvent appelé l'épître de la souffrance, excellent Pierre David. Le but de Pierre, c'est d'encourager ces chrétiens qui se sentent étrangers dans ce monde et qui doivent souffrir pour leur foi. On a vu ça au verset 1, hein. À vous qui êtes étrangers, et au verset 6, vous qui êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc Pierre rappelle à ses lecteurs que Christ, lui aussi, il a souffert. Il va dire ça là au verset 11 de notre texte, il dit ça aussi durant plusieurs fois dans l'épître, mot pour mot, on a ça, chapitre 3, verset 18. Mais cette souffrance, elle n'est pas en vaine, elle n'est pas inutile, car elle est suivie par la gloire. Donc vous voyez le schéma, c'est souffrance d'abord et la gloire qui suit par la suite. Donc c'est le schéma aussi de la vie de Jésus. Il a souffert et après, il a été glorifié. Et pour les chrétiens, ceux qui suivent Christ, c'est le même schéma. Et c'est comme ça que Pierre veut nous encourager, c'est que si nous souffrons, c'est normal, parce que nous appartenons à Christ et nous suivons ce même schéma. Nous souffrons et après vient la gloire. Et cette gloire, on a pu la contempler la semaine dernière en regardant dans le futur, en regardant cet héritage qui ne peut ni se corrompre ni se souiller, qui nous appartient. Mais aujourd'hui, avec les versets 11 et 12, je vous invite à regarder non pas dans le futur, mais dans le passé, en arrière. Parce que les prophètes, ils avaient déjà parlé de cette gloire à venir. Même le prophète Moïse, qui écrit dans la Genèse, avait déjà en tête, en parlant du Jardin d'Éden, la gloire à venir. Donc j'ai divisé cette prédication en 2 parties. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ces 2 parties. La première partie concerne les versets 10 et 11, dans laquelle on va parler de ce grand plan de rédemption qui traverse toute la Bible, ce salut qui est révélé aux prophètes. Et dans cette partie, on va essayer de répondre à des questions qui concernent notre texte, comme c'est quoi cette grâce, c'est quoi ce salut dont les prophètes avaient parlé? Que savaient les prophètes sur l'époque et les circonstances de l'arrivée du Messie? Et que savaient-ils sur les souffrances et la gloire que le Messie allait avoir? Et la deuxième partie, c'est le privilège chrétien. Parce que dans ce texte ici, il est décrit que nous en savons plus que les prophètes et nous en savons même plus que les anges. Donc nous sommes vraiment privilégiés à cause de qui nous sommes et de l'époque dans laquelle nous vivons. Alors on va commencer par cette première partie, le verset 10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Alors la première question qu'on devrait se poser, c'est qui ces prophètes? Alors déjà, ce ne sont pas les prophètes dont il est question dans le Nouveau Testament. Comme par exemple, je prends juste un exemple, Agabus dans Actes 21, 10, un de ces prophètes du Nouveau Testament. Donc il n'est pas question de ces prophètes-là, mais il est question de ceux de l'Ancien Testament. Et je ne pense pas que prophète ici se limite uniquement à ce que nous on pourrait avoir en tête quand on parle de Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et tous ces petits prophètes, mais je pense que c'est plus général, tous les auteurs de l'Ancien Testament. Parce que même des personnages comme Moïse sont appelés prophètes, David peut être appelé prophète. Et je n'ai pas regardé pour chaque cas, mais je ne serais pas surpris si en fait la quasi-intégralité des auteurs de l'Ancien Testament sont à un moment donné appelés prophètes. Donc il y a des commentaires qui discutent beaucoup sur qui sont ces prophètes, et je pense qu'on pourrait en faire une longue discussion, mais on ne va pas le faire parce que ça ne vaut pas le coup. Mais je pense vraiment qu'ici, prophète, c'est l'intégralité de ces auteurs de l'Ancien Testament. Donc ça ne commence pas juste avec Ésaïe, mais ça commence bien avant, ça commence déjà dans la Genèse. Et donc, on se pose la question, c'est quoi cette grâce, c'est quoi ce salut dont les auteurs de l'Ancien Testament ont parlé? Donc, on va faire un peu de théologie biblique et on va commencer au tout début. Alors, cette annonce de la grâce et du salut qui va arriver commence très tôt. Déjà au 3e chapitre de la Genèse, au verset 15, qu'est-ce qui est annoncé? Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là quand on a prêché la Genèse, Genèse 3, verset 15, Dieu qui promet la victoire sur Satan par la descendance de la femme. Donc déjà, Genèse 3, 15, il nous est annoncé que quelqu'un va venir
pour écraser la tête du serpent. Et cette personne, elle va venir de la descendance de la femme. Et cette promesse, elle devient plus concrète dans Genèse 12 et plus spécifique en Abraham, lui qui est dit que voilà, il va être une bénédiction pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, déjà ici au chapitre 12, verset 3, on voit qu'il va être une bénédiction non pas uniquement pour le peuple qui a été choisi, Israël, mais aussi pour toutes les nations. Le verset 3 du chapitre 12 dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc déjà ici, on a l'idée que ce salut sera accessible à toutes les nations, même si Dieu vient, dans le chapitre 12 ici, il vient de commencer avec son peuple, qui sera plus tard appelé Israël. Plus tard, Abraham, vous vous souvenez, quand il est mis à l'épreuve, au chapitre 22, il dit une parole prophétique et je pense qu'il s'en rendait même pas compte. Mais là aussi, on voit déjà l'annonce de la grâce. Au verset 8, il parle à son fils qui demande « mais où est l'agneau ?» parce qu'il part sur la montagne et il demande « mais où est cet agneau ?» Et voilà ce que Abraham répond. Abraham répond « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Je le redis. « Mon fils, Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste. » Donc c'est une parole prophétique. Je pense qu'Abraham s'en rendait même pas compte de l'impact que ça allait avoir. Mais déjà ici, on voit la grâce qui est annoncée par Abraham. Et cette promesse après qui devient encore plus concrète, qui passe par Judas, dont il est question que le sceptre ne s'éloignera pas de lui, ni le bâton de sa souveraineté, c'est Genèse 49. Et puis après, dans Deutéronome 18, 15, il est question du nouveau Moïse, celui qui va remplacer Moïse, et qui sera encore plus grand que lui. Et on voit que cette promesse, après le Nouveau Testament, elle s'accomplit ultimement en Jésus. Et quand nous pensons aux prophètes, donc Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, souvent on pense à eux comme étant des gens qui annonçaient le jugement tout le temps. Et c'est vrai, c'était un peu leur activité principale. Et même si ça c'est vrai, leur vision eschatologique finale, c'était pas celle d'une vallée remplie d'ossements, comme on a dans Ézéchiel 37, mais c'est la vision où toutes les nations seront réunies pour adorer le grand créateur de cet univers. On voit ça dans Ésaïe 2, les versets 2 et 4, qui parle de tous les peuples, toutes les nations qui vont affluer pour adorer Dieu. Et Michée 4, verset 1 et verset 2. Donc la fin est bonne, même si le jugement est à venir bientôt, ce qui va venir après sera bon. Et puis bien sûr, le jardin d'Éden, qui sera notre nouveau paradis, est aussi annoncé par Ésaïe, au chapitre 11, 30, 35, 60, 65 et 66, déjà très présent, ce salut qui est à venir. Donc il y avait toujours cette annonce du Messie, du serviteur de l'Éternel qui allait venir pour sauver. Je vous lis un texte dans Ésaïe 6, les versets 5 et 6. « En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il étendra la souveraineté, il donnera la paix, et le trône de David sera sans fin. » Donc on voit déjà que la royauté qui était en David sera donnée aussi à ce Messie. Donc on voit encore le plan qui se révèle au fur et à mesure. Et après, Malachie, un des derniers petits prophètes, chapitre 3, verset 1, dit « Voici, j'enverrai mon messager pour préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici, il arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Puis après, il y a tous ces psaumes messianiques, psaume 2, 45, 72 et 110, qui annoncent le salut à travers ce Messie qui est à venir. Et j'aimerais attirer votre attention, vous pouvez ouvrir vos Bibles, à Ézéchiel 34. Dans un contexte où le peuple de Dieu était dirigé par de mauvais bergers, Dieu annonce qu'un bon berger va venir et que lui-même va s'occuper de son troupeau. Je vous lis Ézéchiel 34, le verset 11. « En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. » Et le verset 23. « Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elles. Mon serviteur David, qui ultimement après
Des fois, David est juste utilisé pour parler de Jésus dans les textes prophétiques. David, c'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Donc les prophètes nous parlent de la grâce et de ce salut qui est à venir, qui va nous sauver, du Messie qui allait venir, et cela déjà depuis le tout début de la Bible. Mais la révélation de Dieu à travers l'histoire, elle est progressive. Et les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'avaient que des morceaux de puzzle comme ça. C'est comme si on avait un grand puzzle dans lequel on met des morceaux dedans. Les prophètes, ils avaient des morceaux, ils en mettaient un là, ils essayaient de les mettre ensemble. Philippe avait donné l'illustration de la lampe de poche pour regarder un texte comme ça. Mais je pense que celui du puzzle marche bien aussi. Différents morceaux, on ne sait pas forcément où les mettre, mais on les a dans la main. Mais il n'y avait pas assez de morceaux pour faire une image complète. Et donc le verset 10 nous dit que les prophètes, ils faisaient des recherches et des investigations. Ils essayaient de comprendre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de verset qui dit exactement ça dans l'Ancien Testament, qui dit exactement que les prophètes faisaient des recherches et des investigations. Mais on a souvent des questionnements qu'on entend chez les prophètes du genre « Comment, Seigneur? Comment ces choses vont-elles arriver ?» Ou « Quand? Jusqu'à quand ?» Et par tous ces questionnements, on voit quand même que les prophètes se posaient des questions et qu'ils essayaient de comprendre ce qu'ils prophétisaient. Et ils comprenaient évidemment pas tout. Donc clairement, les prophètes se questionnaient. Et j'avais lu juste avant Ésaïe 5, et je pense que des fois, les prophètes devaient vraiment être assez perplexes. Ils parlent du Messie à venir et qui sera appelé Dieu, Père éternel. Je pense qu'Ésaïe devait sûrement se dire, mais est-ce que c'est pas blasphématoire ce que je suis en train de dire? Il y a quelqu'un d'autre que Dieu qui va venir et on va l'appeler Dieu, Père éternel. Mais pourtant, ils ont été fidèles et ils ont écrit tel que Dieu leur avait inspiré. Mais en tout cas, avec ces éléments, verset 11, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances de la venue du Messie, nous dit Pierre ici. Donc, en ce qui concerne les époques du Messie, j'ai cherché dans la Bible, qu'est-ce qu'il y aurait comme élément où les prophètes de l'Ancien Testament, ils auraient des indications en ce qui concerne l'époque de la venue du Messie. Alors, j'en ai trouvé 2. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup à ce niveau-là, ils ont beaucoup plus pour les circonstances. Mais pour les époques, ils savaient qu'il y avait un messager qui allait venir et qui allait préparer le chemin du Messie. On voit ça dans Ésaïe 40, les versets 3 et 5, puis aussi dans Malachie qu'on a lu, chapitre 3, verset 1. On sait aussi que le Messie ne viendrait pas avant qu'Élie ne revienne. On a ça dans Malachie 4, versets 5 et 6. Donc ils avaient 2 indications. C'est pas beaucoup, mais voilà, ça c'était les éléments qu'ils avaient en ce qui concerne l'époque de l'arrivée du Messie. Et dans le verset 11 aussi, il est question des circonstances. Alors là, on a une liste beaucoup plus longue. Alors, je vais vous donner tous ces éléments. C'est vraiment intéressant, je trouve, et c'est normal si vous n'arrivez pas à tout retenir, mais juste retenez qu'ils avaient des éléments. Donc, ils savaient que le Messie allait être né d'une femme. On a ça dans Genèse 3,15. Ils savaient aussi que le Messie allait naître à Bethléem. On a ça à Michée 5, verset 2. Ils savaient que le Messie allait naître d'une vierge. Ésaïe 7, verset 14. Ils savaient que le Messie allait venir de la lignée d'Abraham, qu'il allait venir de la lignée d'Isaac, qu'il allait venir de la lignée de Jacob. Ils savaient aussi qu'il allait venir de la tribu de Juda et qu'il allait être un des descendants ou un des successeurs au trône de David. On a ça dans 2 Samuel chapitre 7 avec cette alliance qui est faite avec David. Et aussi dans Daniel chapitre 2, le verset 44. Il savait aussi que le Messie allait être appelé Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. J'avais dit Ésaïe 7, verset 14. Il savait aussi que le Messie allait passer une certaine époque de sa vie en Égypte. On a ça dans Osée 11, le verset 1. Il savait aussi que le Messie allait être rejeté par son propre peuple. On a ça dans le psaume 69 au verset 8 et Ésaïe 53 qu'on a lu ce matin au verset 3. Que le Messie serait un prophète, on a ça dans Deutéronome 18, 15.
que le Messie serait déclaré fils de Dieu, on a ça au psaume 2, le verset 7, que le Messie serait appelé Nazaréen, Ésaïe 11, verset 1, que le Messie apporterait son message en Galilée, Ésaïe 9, versets 1 et 2, que le Messie allait parler en parabole, on a ça dans Ésaïe 6, versets 9 et 10, et que le Messie allait être envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ou abattu, Ésaïe 61, versets 1 et 2, et que le Messie serait un prêtre d'après l'ordre de Melchizedek. On a ça au psaume 110, verset 4. Donc il y en a beaucoup, j'ai presque fini ma liste, mais vous voyez, il y avait quand même de la matière en ce qui concerne les circonstances. Que le Messie allait être appelé roi, on a ça au psaume 2, un psaume messianique, verset 6. Que le Messie allait être trahi, on a ça au psaume 41, verset 9. Que le Messie, que l'argent pour la trahison allait être utilisé pour acheter un champ. On a ça dans Zacharie 11, verset 12. Que le Messie serait accusé à tort, psaume 35, verset 11. Que le Messie serait battu, Ésaïe 50, verset 6. Que le Messie serait haï ou détesté pour aucune raison. Je ne vais pas vous donner les références, je vais juste continuer pour finir. Que le Messie va être avec des criminels, puni, crucifié, on saura par la suite. Que le Messie, on lui proposera du vinaigre en tant que boisson à boire, c'est quand même très précis. Que les mains et les pieds du Messie seront percés, psaume 22. Que le Messie sera moqué, il sera ridiculisé. Et que des soldats vont tirer au sort ses vêtements, qu'il n'y a aucun de ces os qui sera brisé. On a ça dans Exode 12, avec l'institution de la Pâque. Que le Messie allait prier pour ses ennemis. Que le Messie allait ressusciter des morts. On a ça au psaume 16 et au psaume 49. Que le Messie allait aller au ciel, psaume 24, versets 7 et 10. Et que le Messie allait s'asseoir à la droite de Dieu, au psaume 110 et au psaume 69. Et très important, que le Messie va être un sacrifice pour les péchés. Donc on a vu ça dans Ésaïe 53, les versets 5 à 12. Donc ils avaient quand même beaucoup d'éléments en termes de circonstances, de qui allait être ce Messie, mais ils n'avaient évidemment pas assez pour vraiment tout comprendre. Et donc, notez que ces informations leur ont été données par ce que le texte appelle ici l'Esprit de Christ. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais c'est quoi ici l'Esprit de Christ? C'est peut-être une formulation un peu bizarre, mais en fait, l'Esprit de Christ ici, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Christ, c'est la même chose en fait que l'Esprit de Dieu. Donc vous savez qu'au sein de la Trinité, il y a un ordre qu'on peut appeler un ordre fonctionnel, qui est Père, Fils, Saint-Esprit, et c'est vraiment dans cet ordre-là. Et c'est pour ça que le Fils est appelé Fils de Dieu. C'est pas Fils de l'Esprit. En théologie, on appelle de l'engendrement. On dit que le Fils, il a engendré le Fils et l'Esprit. Et le Fils a engendré le Saint-Esprit. Excusez-moi. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père a engendré le Fils et l'Esprit. Et le Fils et le Père ensemble ont engendré le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'on parle le Fils de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'on peut parler de l'Esprit de Christ ou de l'Esprit de Dieu. Donc ça va toujours dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est pas clair, c'est pas grave. C'est juste le Saint-Esprit ici. Voilà. L'Église a discuté beaucoup sur ce sujet. Mais voilà, comme ça, vous avez entendu un peu à ce niveau-là. Mais en tout cas, le Saint-Esprit ici, qu'ils avaient en eux, c'est le même que nous avons aujourd'hui. Et on verra ça aussi au verset 12. Et à la fin du verset 11, il est question ici des souffrances du Messie et de la gloire dont elles seraient suivies. Et à la fin de ce verset, on voit clairement ce que j'avais dit au début. Il y a la souffrance de Christ d'abord, et après, on a la gloire qui en suit. Et pour nous qui sommes chrétiens, appelés à suivre Christ, on suit la même séquence. On souffre d'abord, et après, il y a la gloire qui vient. Donc c'est là pour nous encourager aussi. Notre souffrance actuelle n'est pas la preuve de l'abandon de notre Seigneur,
mais elle est plutôt la confirmation de notre union à lui dans cette souffrance actuelle et dans la gloire à venir. Donc voilà pour cette première partie. Vous avez beaucoup d'éléments sur époque et circonstances, les investigations que les prophètes essayaient de faire. Et on a vu que ce plan, il a commencé déjà tout au début dans la Genèse et il va jusqu'à ce que Christ il arrive. Et nous, en tant que chrétiens du Nouveau Testament, on a le privilège de pouvoir faire un pas en arrière comme ça et voir tout ça de façon beaucoup plus claire. Au verset 12, il est écrit qu'il a été révélé, donc aux prophètes, que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Donc il n'y a pas de révélation spécifique dans l'Ancien Testament qui dirait ça clairement, mais apparemment c'est vraiment ce qui leur a été révélé, puisque la Bible nous le dit. Mais du coup, ça n'a pas été dans la providence de Dieu, été mis par écrit dans l'Ancien Testament, mais Pierre nous dit que voilà, si apparemment il leur a été révélé, qu'ils savaient que pas tous ces éléments étaient pour eux, mais pour les générations qui allaient suivre. Et je pense qu'ils s'en doutaient, qu'ils avaient conscience que pas tout ce qu'ils étaient en train de prophétiser était directement pour leur génération. Et ce verset n'est bien sûr pas en train de dire que les prophètes n'avaient pas leur propre ministère, dans leur propre contexte local et de leur époque, mais qu'une partie du message qu'ils prêchaient pouvait être compris et uniquement compris par ceux qui allaient venir après Christ. Et donc un des buts de tous ces morceaux du puzzle qui sont dans l'Ancien Testament, c'est là pour nous montrer que nous pouvons faire confiance à Dieu. Pour nous aujourd'hui qui sommes sous la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on voit toutes ces prophéties et on voit comment elles s'accomplissent en Christ. Et elles devraient être là pour nous rassurer. Ah oui, ce qui s'est passé, c'est pas du hasard. C'est pas juste par hasard, Dieu a fait en sorte à ce que ils s'en sortent dans son plan de rédemption. Mais tout ça, c'était quelque chose qui était prévu, bien planifié par Dieu, avec des annonces bien précises, même si les prophètes ne pouvaient pas tout comprendre. Au verset 12, la deuxième partie, il est question des hommes qui nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit qui est envoyé du ciel et qui vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Alors, c'est qui ces hommes ici ? Alors, ce ne sont pas les prophètes de l'Ancien Testament. On change de registre, on est sous le Nouveau Testament. C'est sûrement les apôtres et les autres chrétiens qui répandaient l'évangile à ces croyants qui étaient répandus dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie et le Pont. Et remarquez aussi que le même Saint-Esprit qui était dans les prophètes qui ont annoncé ces prophéties et la venue de Christ sont aussi dans les apôtres et ces hommes qui ont prêché l'évangile au 1er siècle et qui vit encore en nous. C'est le même Saint-Esprit qui traverse toute l'histoire de la rédemption. Alors on peut peut-être s'arrêter aussi ici, il est question de ces hommes qui ont prêché l'évangile. Alors c'est quoi l'évangile ? Je pense que pour la plupart d'entre nous c'est assez clair ce que c'est. Je pense que c'est bien quand même de se le rappeler. Donc évangile, dans le grec c'est euangelion, ça veut dire littéralement la bonne nouvelle. Et pour comprendre cette bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise nouvelle. Parce que si vous ne comprenez pas la mauvaise nouvelle, ça va être difficile de comprendre la bonne. Et la mauvaise nouvelle, c'est que depuis le Jardin d'Éden, depuis la chute d'Adam et Ève, où le Créateur a créé un homme, une femme, une atmosphère parfaite, un cadre de vie idéal, il y a eu une désobéissance. Vous connaissez l'histoire. Adam qui a mangé du fruit, et Ève aussi d'ailleurs. Et depuis ce moment-là, l'humanité est corrompue. La Bible dit elle est morte dans le péché. Tous les êtres humains ont le cœur maintenant qui est orienté vers le mal et uniquement vers le mal. Et l'humanité entière, on a souvent cette illustration ici dans notre église, et c'est un peu une autoroute. Depuis Adam, c'est une autoroute de l'humanité qui va direction enfer. L'humanité entière va dans cette direction à cause de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Et Dieu, dans sa grande miséricorde et dans sa compassion, il a mis en place un plan. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il a choisi, avec son Fils, que Christ allait venir, qu'il allait mourir pour les péchés de certains que le Père avait choisis. On avait vu dans le chapitre 1 que c'est conformément à la prescience de Dieu, le Père, qu'il a choisi
certains élus pour lesquels le Fils allait mourir et que le Saint-Esprit allait appliquer ce salut à ces gens-là. Et pour nous, aujourd'hui, qui sommes ici, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes appelés, on est tous appelés à nous repentir de nos péchés. Donc ça veut dire nous détourner du mal qu'on fait et à placer notre foi, notre confiance en Christ. Pas dans ce que nous sommes capables de faire, mais en Christ et en ce que lui, il a fait à la croix. À la croix, il est mort pour les péchés de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Donc si toi, tu n'as pas encore placé ta confiance en Dieu, si tu as encore ta confiance en toi et tu penses pouvoir te sauver toi-même et venir à Dieu par tes propres efforts, sache que tu n'y arriveras pas, mais que tu as besoin de placer ta confiance en Christ et en Christ seul pour arriver au ciel. Et c'est ça la bonne nouvelle. Place ta confiance en Dieu, détourne-toi de ton péché. Et la promesse elle est là pour toi. Si tu as réellement fait ça, tu auras la vie éternelle. Donc c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle qui ont été prêchés à ces chrétiens, à qui Pierre écrit. Et c'est ce même message que les prophètes essayaient de comprendre au mieux. Et c'est aussi ce message dans lequel, assez étrangement, les anges désirent plonger leur regard sans vraiment tout comprendre. Alors c'est assez mystérieux quand même pour moi. Comment ça se fait que les anges, qui pourtant dans notre tête sont peut-être des créatures qu'on pense être supérieures à nous, des créatures qui, ils sont pas limités comme nous avec un corps, ils peuvent se déplacer. Moi, dans ma tête, très facilement, je pense aux anges comme étant au-dessus des humains. Mais ce que dit la Bible, c'est l'inverse en fait. C'est assez bizarre, mais nous avons plus de valeur, nous sommes plus importants, nous sommes plus grands que les anges. Et dans Hébreux, il y a même question des anges qui sont au service des croyants. On n'a pas l'habitude de penser aux anges de cette façon, mais les anges sont moindres que nous. Et ces anges, ils ne savent pas tout apparemment. Et nous, on est plus privilégiés qu'eux parce que grâce à la Bible qui nous a été transmise, on peut beaucoup mieux comprendre ce plan dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Et bien sûr, je veux juste préciser, les anges ne sont pas omniscients. Les anges ne savent pas tout. L'omniscience est une caractéristique, un attribut que uniquement Dieu a et uniquement Dieu aura pour toujours. Donc peut-être en conclusion et en application pratique, on a vu que les prophètes, ils essayaient de comprendre, ils faisaient des investigations, comprendre quand est-ce que ce Messie allait arriver, comment ça allait se passer. On a vu plusieurs éléments, on a fait toute une liste, c'est normal si vous n'avez pas tout retenu, mais retenez qu'en tout cas, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient plus ou moins clairs, plus ou moins visibles, des morceaux de puzzle plus ou moins grands, mais que les prophètes n'arrivaient pas à tout mettre ensemble pour comprendre parfaitement cette image, cet évangile, qui pourtant pour nous maintenant est beaucoup plus clair, même si pour nous, il n'y a toujours pas tout qui est parfaitement clair. Et donc peut-être, ce qui devrait nous parler dans ce texte, c'est que comme nous sommes privilégiés par rapport aux prophètes et par rapport aux anges, en fait, on devrait, nous, plonger nos regards dans les Écritures. Les anges, eux, désirent mieux comprendre ce message, ce grand plan de rédemption, et ils ne peuvent pas le comprendre aussi bien que nous. Donc nous, ce serait logique que nous plongions nos regards, notre intelligence, notre temps dans les Écritures pour être plus émerveillés par la grandeur de Dieu et par son plan qu'il a mis en place depuis toute éternité. Voilà, je vais m'arrêter ici, je vais encore prier. Seigneur, tu es vraiment un grand Dieu. Tu es le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a toujours travaillé ensemble, que ce soit dans la création, le Père qui a parlé, et la parole, l'agent, le Fils qui a été un instrument pour mettre en œuvre cet univers, et le Saint-Esprit qui planait au-dessus des eaux, une activité trinitaire qui était là lors de la création, et pas que lors de la création, mais aussi pour la mise en plan de ce grand plan de rédemption dans lequel, comme on l'a déjà vu au verset 1 de cette épître, le Père a choisi des élus, le Fils qui est mort pour eux et le Saint-Esprit qui vient leur appliquer le salut. Et Seigneur, c'est un plan merveilleux
qui est révélé progressivement à travers toute l'Écriture. On voit ça depuis la Genèse, l'annonce de celui qui allait être le descendant de la femme qui va venir écraser la tête du serpent, mais qui pourtant allait être blessé. Et Christ, ultimement, c'est lui qui est blessé par Satan à la croix, mais qui lui écrase la tête et qui met à mort son règne, la mort. Et Seigneur, on veut te remercier pour nous, le grand privilège qu'on a en tant que chrétiens, vivant sous la nouvelle alliance, de voir beaucoup plus clairement ce grand plan de rédemption. Aide-nous à être émerveillés par tout ce qui a été révélé. Aide-nous à vraiment le contempler et que ce soit une source de motivation dans notre vie, que ça nous rassure aussi que ce n'est pas un hasard ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, mais que tout ça étaient des choses bien précises qui annonçaient la venue du Messie et qu'on peut avoir confiance en toi parce que les promesses que tu as faites se réalisent réellement. Et Seigneur, tout comme les anges qui désirent mieux comprendre ce grand plan, l'Évangile, aide-nous aussi à vraiment vouloir mieux te connaître, mieux comprendre ce que tu as fait pour nous et ultimement être émerveillés et vraiment trouver notre joie en toi et uniquement en toi. Amen.